Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 2 février 2025 et il est 9h et 16 minutes. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce dimanche de la présentation du Seigneur au Temple. Effectivement, c'est fêté tous les 2 février en fait, et cette année, le 2 février est un dimanche, donc c'est la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Alors, votre émission vous sera présentée par Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. C'est merveilleux. Et en ce dimanche, donc, de la présentation du Seigneur au Temple, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Malachie, au chapitre 3, les versets 1 à 4. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, donc au chapitre 2, les versets 11 à 18. Et enfin, l'évangile donc de ce dimanche est de Saint Luc au chapitre 2, les versets 22 à 40. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche donc de la présentation du Seigneur au Temple. Lecture du livre de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il montera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voilà donc, amis auditeurs, cette page du livre de Malachie que la liturgie nous propose en ce dimanche 2 février, dimanche de la présentation du Seigneur au Temple. Alors, à une communauté lassée d'attendre le jour du Seigneur annoncé à maintes reprises par les prophètes, mais qui n'en finit pas d'arriver, qui tarde à arriver, eh bien Malachie, dernier dans la liste des prophètes écrivains, annonce deux venues, celle d'un messager tel que lui, chargé de préparer le peuple de Dieu à la rencontre de son Seigneur, puis celle soudaine du Seigneur lui-même, n'est-ce pas, dans son temple. Ces deux venues finirent par se confondre d'ailleurs. En venant dans son temple, le Christ a inauguré le temps de la purification décisive, n'est-ce pas, du sacerdoce et du peuple tout entier, celui, n'est-ce pas, du culte en esprit et en vérité. Alors, donc, pour comprendre ce que nous dit Malachie, il faut donc se rappeler le contexte historique dans lequel effectivement il écrit. Et il le fait pour deux raisons. Il écrit vers 450 avant notre ère, avant Jésus-Christ donc, à un moment où il n'y a plus de roi, donc descendant de David en Israël. Le peuple est sous la domination des Perses. Au sein du peuple donc juif, ce sont les prêtres d'ailleurs du judaïsme qui déterminent ou qui détiennent en fait l'autorité. Alors, donc lui, Malachie, donc étant prédicateur à cette époque-là, insiste naturellement sur l'alliance que Dieu a conclue, n'est-ce pas, avec la famille sacerdotale. Ils sont les représentants de Dieu au milieu de son peuple. Pour le dire autrement, on pourrait dire
l'alliance entre Dieu et le peuple passe par eux en quelque sorte. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il faut avoir en tête la légitimité de ce lien privilégié entre Dieu et la descendance de Lévi. On va donc rappeler le passé, rappeler que Dieu a choisi cette famille tout spécialement pour lui confier le sacerdoce. Et troisièmement, Malachie ici, donc, se rend compte qu'il y a une dégradation de la conduite, n'est-ce pas, de ces prêtres, de la caste sacerdotale, donc, qui était issue de Lévi. Ils accomplissent le culte n'importe comment, ils négligent leurs devoirs d'enseignement et leurs décisions de justice sont partiales, voire injustes parfois. Peu avant Malachie d'ailleurs, le prophète Néhémie disait « Souviens-toi d'eux, mon Dieu, parce qu'ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance avec le sacerdoce et les Lévites. » Il est donc important de rappeler l'idéal et la responsabilité du sacerdoce. Cette alliance avec les prêtres est bien sûr au service de l'alliance de Dieu avec son peuple. Voilà, tout comme l'alliance avec David était au service du peuple. Et c'est de celle-là qu'il est question dans le début du texte que nous lisons aujourd'hui. Soudain, dit Malachie, viendra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Et donc, ici, Malachie s'adresse à ceux qui attendent et qui cherchent. Et à ceux-là, il dit, vous n'avez pas attendu, cherché et désiré pour rien. Votre désir, votre attente vont être comblés. Et cela dans pas longtemps. Le Seigneur, donc, viendra dans son temple, dit Malachie. Alors, cela, n'est-ce pas, est aussi fort que l'expression « le voici qui vient ». Alors, pour Malachie, ou chez Malachie en tout cas, ces expressions sont synonymes en fait. Soudain viendra et le voici qui vient. Alors, qui donc encadre un peu son texte. Alors, cet ange de l'alliance auquel il fait allusion vient pour rétablir l'alliance en fait. L'alliance avec les fils de Lévi, de qui était issue la caste des prêtres. Voilà, les Lévites. C'est cela d'abord, mais surtout à travers elle, l'alliance avec le peuple tout entier. Et cet ange de l'alliance, finalement, on se dit, mais c'est Dieu lui-même. Dans la Bible, pour ne pas citer Dieu lui-même, par respect, on emploie souvent l'expression « l'ange de Dieu ». C'est donc de la venue de Dieu qu'il s'agit ici. Et dans son livre, Malachie parle plusieurs fois du jour de sa venue, qu'il appelle d'ailleurs le jour du Seigneur. Et chaque fois, ce jour nous paraît à la fois souhaitable et inquiétant. Par exemple, au verset qui suit immédiatement notre texte d'aujourd'hui, Dieu dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement », c'est-à-dire « Je vais vous débarrasser du mal ». Cela, bien sûr, est souhaitable. Souhaitable pour les justes, mais ça l'est moins pour les méchants et les injustes. Alors, mais, amis auditeurs, on sait bien que la frontière entre le mal et le bien passe au milieu de chacun de nous. Seul le mal sera éliminé en nous et nous serons débarrassés de lui. L'objectif, d'ailleurs, il le dit dans le texte, du fondeur, c'est la beauté de son œuvre. Et l'objectif du blanchisseur, c'est que ce qu'il lave soit très propre.
Donc, ce n'est pas effectivement de brûler ou de déchirer ce qu'il est en train de laver. Donc, eh bien, c'est ce qui est injuste, c'est le mal qui est en nous qui sera donc enlevé, mais le bien, pour qu'il ne reste justement que le bien. Et pour nous préparer à ce tri qui doit être fait en nous au jour du jugement, un messager doit précéder en fait la venue du Seigneur. Il appellera le peuple entier à la conversion. Comme le dit Malachie, il préparera le chemin devant lui. Alors, mes auditeurs, donc, je rappelle que vous suivez votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance, sur Sud FM Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà donc, mes auditeurs, la lecture de la page longue donc de l'évangile de Saint Luc, donc que la liturgie nous propose en ce dimanche de la présentation du Seigneur, donc au temple. Et ce récit, on le voit, il est bien composé. Donc, Luc d'abord parle de la loi et ensuite il parle de l'esprit. Dans les premiers versets, il cite la loi, 3 fois d'ailleurs. On peut dire que la vie de cet enfant, c'est-à-dire de l'enfant Jésus, débute donc sous le signe de la loi, puisque ses parents sont venus au temple pour accomplir les rites prescrits par la loi de Moïse, par la religion juive. Tout nouveau-né devait être consacré au Seigneur. Et les parents, donc, lors de cette consécration au Seigneur, eh bien, devaient
apporter 2 tourterelles ou bien en tout cas des colombes. Et c'est ce qu'ils font. Donc, c'est donc une démarche de foi qui amène Marie et Joseph à amener l'enfant Jésus au temple. Ça, c'est donc le premier point que Luc soulève. Le premier message de Luc, c'est donc que tout se fait dans ce cadre de la loi d'Israël, n'est-ce pas? Et que le salut de l'humanité voit le jour à partir de là. C'est dans le cadre de la loi, donc, que le Verbe de Dieu s'est incarné. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Dieu a commencé à réaliser ce qu'on peut appeler son dessein bienveillant pour l'humanité tout entière. Et après, deuxième séquence dans cette page d'évangile, amis auditeurs, c'est l'entrée en scène de Siméon. Poussé par l'Esprit, nous dit le texte. Voilà, formule qui est d'ailleurs reprise 3 fois. C'est l'Esprit qui inspire à Siméon les paroles qui révèlent le mystère de ce petit garçon. Mes yeux ont vu le salut, dira-t-il. Et si nous revoyons une à une ces paroles, eh bien, ça donnerait ceci. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Donc, en fait, tout l'Ancien Testament et l'histoire de cette longue préparation que Dieu fait en vue du salut de l'humanité. Ce dessein bienveillant de Dieu, n'est-ce pas, a nécessité une longue pédagogie à travers les siècles. Et donc, c'est le salut de l'humanité et pas seulement, n'est-ce pas, d'un peuple. C'est très exactement d'ailleurs ce que dit Siméon. Il dit, lumière, que cet enfant, c'est la lumière pour éclairer les nations païennes et la gloire de son peuple Israël. Donc, d'abord, Israël, le peuple juif, mais aussi au-delà, eh bien, c'est toutes les nations païennes, c'est-à-dire celles qui ne croient pas ou ne connaissent pas le judaïsme. Donc, c'est l'humanité tout entière. La gloire d'Israël, justement, c'est d'avoir été élu, non pas pour lui seul, mais pour l'humanité tout entière. Et donc, au fur et à mesure que l'histoire avançait, l'Ancien Testament découvrait de plus en plus que le projet de Dieu, projet de salut, n'est-ce pas, concerne en fait toute l'humanité. Alors, et dans la première lecture, nous avons entendu parler de l'ange, n'est-ce pas, de l'alliance qui entre dans le temple. Et nous avons dit que dans l'Ancien Testament, on utilisait l'ange de l'alliance pour désigner Dieu lui-même. C'était pour éviter de prononcer son nom qui est, n'est-ce pas, 3 fois saint. Et tout ceci donc se passe dans le temple de Jérusalem. C'est un endroit capital. Et c'est un événement capital aux yeux de l'évangéliste Luc. Alors, nous assistons déjà à l'entrée glorieuse de Jésus, Seigneur et Sauveur dans le temple de Jérusalem, comme l'avait annoncé le prophète Malachie en fait. Voici les paroles de Malachie d'ailleurs, que nous pouvons nous rappeler. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. L'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. C'est ce que nous avons entendu, amis auditeurs, dans la première lecture. Et donc, eh bien, Luc reconnaît bien en Jésus cet ange de l'alliance qui vient dans son temple. Et les phrases de Siméon sur la gloire et la lumière, vont dans le même sens. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Alors, donc, voilà. Et donc, on pourrait effectivement avoir une autre résonance de l'évangile d'aujourd'hui dans l'Ancien Testament. Qu'il entre, le roi de gloire. Élevez-vous, portes éternelles.
chanter le psaume qui attendait le Messie roi descendant de David. Et nous savons que le roi de gloire, c'est lui, c'est cet enfant. Bien sûr, pour un nouveau-né, les portes éternelles n'ont pas besoin d'être bien hautes, mais Luc nous décrit quand même une scène qui est majestueuse, une scène de gloire. Toute la longue attente d'Israël, en fait, est représentée par les personnages de Siméon et de Anne. Ce sont deux personnes très âgées. Anne avait 84 ans, Siméon était très âgé, mais l'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort, n'est-ce pas, tant que, effectivement, il ne verrait pas le Messie. Donc, le Seigneur, n'est-ce pas, et l'Esprit Saint le lui avaient révélé. Donc, eh bien, il y avait à Jérusalem, nous dit le texte, un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Quant à Anne, on peut penser que si elle parlait, comme dit le texte, de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, c'était parce qu'elle était pleine d'impatience. Elle aussi, ce sont deux personnes très âgées, je rappelle. Cette attente donc, à mes auditeurs, celle du Messie. Quand Siméon le proclame, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Il affirme donc bien ici, Siméon, que cet enfant est l'enfant Messie, c'est le Messie attendu, n'est-ce pas? Et donc le reflet de la gloire de Dieu, comme nous le dit Paul, c'est le reflet resplendissant de la gloire de Dieu. Avec Jésus, c'est la gloire de Dieu qui entre dans le sanctuaire, ce qui revient à dire que Jésus est la gloire de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Dieu, né de Dieu et lumière, né de la lumière. Désormais, le temps de la loi est fini. L'ange de l'Alliance est entré dans son temple, c'est-à-dire le Christ ici, pour répandre l'Esprit Saint sur toute chair et éclairer toutes les nations. Voilà donc, amis auditeurs, ce qu'il faut comprendre par ce texte de cette page d'évangile de Luc. Alors je rappelle que vous continuez toujours de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance en ce dimanche de la présentation du Seigneur au temple. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être dans leur relation avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout de l'épreuve de la passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Ainsi donc, amis auditeurs, ici, Saint Paul nous montre que, plutôt dans la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous montre que, eh bien, le Christ est Jésus est homme parmi les hommes. Il s'est incarné, a pris notre nature humaine pour mieux, effectivement, prendre en charge, n'est-ce pas, eh bien, nos fautes et pour, donc, mieux assumer notre rédemption. Donc, eh bien, en le faisant, il, n'est-ce pas, conduit l'humanité sur le chemin du salut. Ainsi donc, amis auditeurs, dès sa naissance, Jésus est le messager de la bonne nouvelle, du salut annoncé à maintes reprises par les prophètes, envoyé préparer les cœurs à sa venue. Donc, il s'est voulu totalement solidaire des hommes, soumis comme eux à la loi
et à toutes les contraintes de la vie humaine. Il est passé par les diverses étapes de la croissance de la vie humaine, donc et des fils des hommes, soumis à ses parents, éduqués par eux dans la sagesse et la grâce de Dieu qui était en lui. Dans sa chair, il a connu les épreuves de la condition humaine jusqu'à celle de la mort. Vrai Dieu et vrai homme, il est le grand prêtre qui les libère du péché et compatit à leurs souffrances dont il a fait la dure expérience. Lumière du monde, il ne s'impose à personne. Chacun a la responsabilité de l'accueillir ou de le refuser. Allez à la rencontre de votre Sauveur, proclame la liturgie. Rendez grâce et gloire à Dieu pour l'humanité de ces commencements de l'ère nouvelle pour ne pas être scandalisé au jour de la Passion. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.